Thierry Fouda, bienvenue en vase clos. Bonjour, Kelly. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. T'es super, mais alors super élégant. Je crois que tout à l'heure, on aura un plan soit de Cibor ou de Mel qui montre à quel point tu es élégant, mais c'est d'une rareté de nos jours, tu sais. Oh, Thierry, j'avais créé un concept qui s'appelle la fraîchologie. Oui. Parce que vous savez, il y a des petites bagarres inutiles là. Les Congolais sont dans la sapologie. Je trouve que la jeunesse camerounaise devrait être fraîche. Donc j'ai créé le concept de la fraîchologie. Donc ça va dans tous les sens. Ouais. On est à l'école, on doit être frais pour rendre hommage aux parents qui payent la scolarité. Et tu incarnes très bien cette fraîcheur-là, Thierry. Merci. Mais quand on te regarde, on se demande, hein, parce que la question s'était posée même en studio tout à l'heure, il y a plein de gens qui t'ont vu rentrer, demandent, mais est-ce que c'est en congolais? Donc, ce n'est pas la sapologie, c'est la fraîchologie. Et un autre point important, d'ailleurs, qui est le prétexte de notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est vraiment ton assise sur ce qui concerne le Bikutsi. Là, on a commencé avec une musique, on va dire ancestrale, parce que dans ta voix, il y a beaucoup je ne vais pas dire d'ancêtres, mais il y a beaucoup de vécu. On sent quelqu'un qui a commencé il y a longtemps. Et j'aimerais que pour ceux qui nous regardent et qui te découvrent pour la première fois, que tu leur expliques un peu comment est né Thierry Fouda avant les zombies de la capitale, mais allons beaucoup plus loin. Bon, il se passe que Thierry, très gamin, n'a pas voulu faire autre chose que chanter. Donc j'ai commencé très tôt au collège Noir de Mbalmayo, à 14 ans. J'étais déjà retenu dans l'orchestre du collège Noir de Mbalmayo. Okay. Dans les années 88, donc il y a eu le Cénac, et puis on faisait l'animation. Je travaillais avec des aînés qui jouaient déjà professionnellement. Parce que le credo était de faire le disque, c'est-à-dire tel que ça joue dans le disque. Quand les gens viennent nous écouter, il ne faudrait pas qu'il y ait une rature, ça doit être rendu testo. Là, ce sont mes premiers pas. Au départ, je suis chanteur de Makossa. Je veux faire du Makossa. Avec le si, non. Je veux être chanteur de Makossa parce qu'il y a Solomona qui fait un carton, mais qui n'est pas normal. Il est jeune. Et je suis insurgé de voir un jeune de 18 ans qui fait autant de cartons. Quelque temps après, Gibraltar qui va arriver avec Solomona Madoudou. Et après, on sort de là. Il y a Zitaninel qui arrive avec Marcouri Gasoil. Donc, c'est cette époque. Comme on dit, chaque génération a ses délires et tout. Donc, et la rencontre avec Angebo Goéméran, par exemple? Alors, la rencontre avec Angebo Goéméran, c'est qu'étant déjà admis au collège Noir de Mbalmayo, au club musique, j'ai mon soliste, un des grands frères, qui me dit viens, il y a déjà un chanteur de Makossa ici. Va un peu apprendre deux Bikutsi, tu viens, on va bosser avec. Ah, pour diversifier un peu le groupe. Pour faire, voilà. Okay. Donc, je vais choisir Angebo Goéméran comme par hasard. Goayem. Goayem, est-ce que tu sais? C'est ça? Est-ce que tu sais? Goayem, il avait fait un très grand disque. C'est la toute première chanson que je vais interpréter en orchestre. Et après, j'ai donc pris le répertoire de Angebo Goéméran. Les Salavakono vont suivre, Gibraltar, Dracus, où je faisais 2 gouttes d'eau. Il n'y avait pas de différence. Quand je chantais, j'interprétais du Gibraltar, tu étais dehors, tu disais c'est lui. Est-ce qu'ils avaient déjà, je parle de toutes ces personnes qui étaient autour de toi, est-ce qu'ils avaient déjà fait une remarque sur ton timbre de voix, sur ton grain de voix? En fait, j'arrive, j'ai surpris tout le monde. Personne ne m'y attendait dessus. Personne, que ce soit mes amis, mes camarades de classe et autres. Tout le monde était surpris. Mais moi, à la maison, je chantais toujours seul. Je chantais seul, je m'appliquais quand j'écoutais une chanson. Les 1000 francs à maman qui traînaient sur la table, tu les prenais, Thierry? Je faisais les corvées. Je faisais les corvées pour avoir ces 1000 francs, aller acheter les cassettes. Et après, je m'enfermais. J'avais arraché une radio-cassette à ma mère. Alors, je m'enfermais, moi, je bossais seul. Et le jour où j'ai eu cette occasion, c'était ou ça ou rien. Et alors, ça monte très fort. Tout de suite, ça va donner très fort. Bon, Mbalmayo ne me suffit plus. Je dois aller à Yaoundé. J'ai un problème, je suis encore scolarisé. Je suis un gamin, encore avec les boutons de fièvre et de puberté. Des boutons d'ado. D'ado. Donc, j'arrive à Yaoundé. Qui je sollicite? Angebo Goéméran. À l'époque, il était le chalet étant fini pour lui. Il est parti à Mirama,
qui s'est appelé Paquita après avec les zombies. Ah oui. Donc j'arrive, il y a un de mes grands frères défunts, Akono Félix, à qui je rends hommage, qui avait le bassiste qui avait joué dans mon tout premier album. Comme il venait en Balmayo avec les Sarapokono et autres faire des concerts, il m'avait déjà écouté chanter. Et il m'a dit discrètement à l'oreille, viens à Yaoundé, tu pourras avoir une place. C'est comme ça que je vais frapper à cette porte.